Kinshasa et Brazzaville étant les capitales les plus proches du monde, il aura suffi une dizaine de minutes au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de traverser les poules Malébo. Au beach de Brazzaville, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso. Après les protocoles d'honneur, les deux chefs d'État ont goûté aux délices du bain des foules réservé par la forte colonie congolaise. À la tête d'une forte délégation, le président de la République vient participer au forum économique Investir en Afrique. Ce forum, qui aura lieu au quartier UP de Kintele, présenté comme les quartiers les plus écologiques de Brazzaville, est un peu la réplique du forum Makutano de Kinshasa. Plusieurs chefs d'État et dirigeants africains sont attendus ici à Brazzaville pour parler affaires et surtout scruter les opportunités qu'offrent les continents africains. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne manquera pas de porter la voix de la République démocratique du Congo tournée vers son développement intégral. Relever le défi du développement, les femmes congolaises participent désormais au plus haut niveau à ce processus enclenché par le chef de l'État. Depuis la rencontre du 8 mars dernier avec une représentation de femmes de différents secteurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a jugé opportun de réunir après chaque trimestre les femmes de tous les domaines représentés pour décrypter les questions essentielles liées au genre. La rencontre de ce jour a en grande partie vu ces femmes discuter avec le garant de la nation autour du lancement de la campagne Tolérance Zéro. La RDC prenant part au 4e sommet ordinaire et session spéciale de la CIRGEL en décembre 2011 avait de ce fait pris des engagements aux côtés d'autres États pour lancer une campagne Tolérance Zéro contre toute forme de violence sexuelle et basée sur le genre. Mais depuis, le pays est en reste et rien de tel n'a été fait. Pour le président de la République, il faut à tout prix respecter ses engagements, surtout que ce dernier vont dans le sens de refaire l'image du pays longtemps caricaturé comme territoire de violence basée sur le genre. Comme à chaque rencontre, d'autres femmes représentant les secteurs sportifs, économiques, agricoles et de l'entrepreneuriat ont fait leur entrée au panel. Pas une seule minute à perdre au ministère des Finances. Il va falloir se mettre directement et résolument au travail. Devant les responsables des régies financières, Sélé Yalagouli a voulu instruire ces différents services relevant du ministère des Finances pour une nouvelle approche de collaboration en vue des urgences. L'une des missions dévolues au ministère des Finances, c'est la gestion des finances publiques qui comporte deux volets. Il y a un volet recettes pour mobiliser les ressources, mais il y a aussi le volet dépenses. En ce qui concerne les recettes, c'est un travail qui est accompli par les régies financières. Il fallait donc nécessairement les réunir pour les remercier parce qu'il faut reconnaître le travail qu'ils abattent. Mais il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas encore atteint le plein potentiel des ressources qu'elles sont censées mobiliser. Donc il fallait les mobiliser autour de nouvelles approches pour permettre de prendre des actions correctives urgentes à mettre dans le cadre d'un chronogramme à moyen terme, d'abord à court terme, à moyen et à long terme, et voir ce que le gouvernement, au travers du ministère des Finances, peut leur apporter comme accompagnement en vue de faire le maximum parce que, comme vous l'avez suivi, le chef du gouvernement a fait un certain nombre de promesses sur base du programme à la population. Il faut beaucoup de ressources pour rencontrer ses ambitions. Même exercice devant l'administration des Finances, l'épine dorsale du ministère, appelée elle aussi à se redynamiser en vue de la mobilisation des recettes. L'argent doit être mobilisé. Mobiliser les fonds, cela ne veut pas dire que les services concernés, en l'occurrence les régies financières, il suffit que ces régies financières travaillent exactement, donc correctement, on inonde l'État des moyens. Ce n'est pas évident. Donc c'est un problème national, un fait de société, le problème de mobilisation des recettes. Parce que ce n'est pas la régie qui produit les recettes. L'argent vient ailleurs. Des contribuables. Les contribuables. Ce sont ceux-là qui produisent. Les producteurs sont ceux-là. Maintenant, les régies ne font que prendre auprès des producteurs pour ramener au niveau de la caisse de l'État. Et là, maintenant, interviennent beaucoup de considérations.
celui qui produit a-t-il cette conscience, ce degré de civisme fiscal pour déclarer ce qu'il a réellement produit et qui revient à l'État? Ça, c'est une question aussi. Le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba investit, l'heure est au travail. Le ministre d'État en charge de ressources hydrauliques et électricité, Eustache Muhanzi Mumbembe, appuie sur l'accélérateur. Avec 9% de taux d'électrification nationale et moins de 50% de desserte en eau potable, il y a du pain sur la planche. Cette visite de bureau accompagnée de son vice, Papi Punguluamba, et du secrétaire général aux ressources hydrauliques, José Maboya, sous la conduite du directeur de cabinet Louis Kaindo, permettra à la nouvelle équipe de se fixer une idée sur les défis à relever afin d'accomplir leur mission. Le patron de ressources hydrauliques, soucieux de s'approprier du fonctionnement de toutes les cellules, a bénéficié des explications claires de ses collaborateurs. À l'administration, par exemple, le ministre d'État s'est fait une idée sur l'effectif total de membres du cabinet et leurs fonctions respectives. Les conseillers administratifs qui sentent Willy a de manière détaillée éclairé la lanterne du ministre d'État à ce sujet. Parmi les défis à relever du ministère des Ressources hydrauliques et électricité figure la bonne gestion de l'électricité et de l'eau, ainsi que la desserte en eau et en électricité sur toute l'étendue de la République. Les cellules de projet Kakobola et Katende, l'organe de gestion de construction de centrales hydroélectriques du Grand Katende et Kakobola, les comités préparatoires de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et la Commission nationale d'électricité sont là, les cellules maîtresses du ministère pour pallier à cette nécessité. Eustache Muhanzi Mumbembe n'a pas manqué de faire quelques observations à ses collaborateurs, ceci pour le bon fonctionnement du travail. Les conditions dans lesquelles vivent les agents ont également été notées après cette visite d'inspection. Ce 4e séminaire technique du bureau de liaison de l'Association internationale de sécurité sociale pour l'Afrique centrale a regroupé les experts de plusieurs pays membres de BLESAC. Entendez, bureau de liaison de l'Association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale. Il s'agit des experts du Gabon, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Cameroun, des Comores et de la RDC. Pour la directrice générale de la CNSS, Mme Agnès Mouad Nawesh Katang, ce séminaire constitue un moment propice pour harmoniser les législations de protection sociale en Afrique centrale. Intégration régionale oblige. Moment indiqué pour Agnès Mouad de partager l'expérience de la CNSS sur la nouvelle loi du régime général de sécurité sociale promulguée en 2016. Les normes et principes internationaux en matière de sécurité sociale sont considérés comme des fondements clés sur le plan mondial pour l'élaboration des systèmes et régimes de protection sociale. La République démocratique du Congo s'est toujours préoccupée d'harmoniser sa législation de sécurité sociale aux normes, recommandations et dispositions juridiques internationales auxquelles elle a adhéré. Prenant la parole au nom de Néné Nkoulou Ilunga, ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, le secrétaire général à l'Emploi a justifié la tenue de ces assises à Kinshasa. La RDC souhaite voir les organisations membres de la sous-région Afrique centrale intégrer effectivement les réseaux d'échange d'expériences pour garantir la transversalité, la complémentarité et la coordination des régimes qui passent notamment par l'harmonisation des dispositions légales et réglementaires à la matière. Kinshasa 2050. Mégalopole du corridor ouest, la 4e édition de l'Expo Béton vise plus loin en projetant la ville de Kinshasa à l'horizon 2050. Avec un taux de croissance démographique de 9% par an, Kinshasa, qui présente déjà un déficit contre environ 35 millions d'habitants, prévoir la pression démographique et ses conséquences socio-économiques et écologiques s'avèrent indispensables.
L'avenir de villages et villes de la République démocratique du Congo en dépend, à martelé Puissou-Mwabilou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui ouvre au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses assises de 4 jours. Jean Bamanissa Saïdi, initiateur de cette rencontre et président du comité d'organisation, d'ajouter qu'il est nécessaire de penser d'ores et déjà à ce que doit être la future grande mégalopole du corridor ouest entre l'Angola, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui se posent tant au service public que privé et pour lequel une bonne réflexion et une planification de ce que nous devons préparer comme espace de vie est essentiel. Il faut des structures techniques permanentes qui réfléchissent. Cette 4e édition de l'Expo Béton coïncide avec les symposiums sur les 20 ans de coopération en RDC de l'ONU Habitat, d'où le lancement du premier forum urbain national de la République démocratique du Congo. Le ministère du Budget a un nouveau patron. Il s'agit de Maître Jean-Baudouin Mayo Mambeke qui a pris officiellement ses fonctions le 9 septembre en remplacement de Pierre Kangou Djambaye. La cérémonie des remises et reprises s'est effectuée devant les membres du cabinet et plusieurs invités. Au cours de cette cérémonie de passation de pouvoir, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Maître Jean-Baudouin Mayo Mambeke, s'est fait accompagner de son vice-ministre Jean-Félix Momat Kitenge. Après la lecture du procès verbal, la signature du document officiel et l'échange des fauteuils, le vice-premier ministre entrant, a félicité son prédécesseur pour le travail rendu à la nation. Merci beaucoup pour le service rendu à l'État. On va suivre sur la même lancée selon les instructions du chef du gouvernement et du chef de l'État. Les finances publiques sont gérées selon les règles codifiées dans les différentes lois. Il a à cet effet remercié le chef de l'État pour les choix portés en lui et appelé les autres à l'amour du travail bien fait. Poignée de main symbolique, échange de signataires, les gestes traduisent les renouveaux au sein du ministère de la Communication et des Médias. L'intérimaire Marie-Ange Mouchobekwa laisse les gouvernails de ses ministères entre les mains de Jolino Makelele. Une cérémonie sobre et conviviale qui s'est déroulée en présence des mandataires des entreprises et services sous tutelle. Les ministres d'État en charge de la communication et des médias, Jolino Makelele, a tenu à remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le choix porté en sa personne avant d'appeler les uns et les autres à redoubler d'ardeur dans le travail et à faire montre de beaucoup plus de rigueur. J'ai eu la chance, par la grâce du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, d'être nommé en fonction de ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, donc d'une certaine façon, autorité de tutelle de la plupart d'entre vous ici. C'est une tâche qui n'est pas facile, mais surtout parce que le moment est grave. Le moment est grave, c'est le moment de faire passer au monde entier une certaine image de la République démocratique du Congo. C'est aussi le moment de faire comprendre aux Congolais qu'ils ont une mission, c'est de concourir tous, chacun à sa manière, au développement de ce pays. Un bref entretien avec les responsables des entreprises sous tutelle a clôturé ces moments républicains. Le genre enfants et famille sera piloté par la ministre d'État Béatrice Lomea Atilité qui remplace à ses postes Chantal Safoulo Poussard. Béatrice Lomea Atilité hérite également la présidence tournante du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre. Au cours de la cérémonie de présentation de la nouvelle patronne du genre devant les responsables des différentes structures spécialisées de ces ministères, Béatrice Lomea Atilité a pris l'engagement de s'investir dans la promotion du genre et les combats contre le sexisme. D'un ministère traditionnel à un ministère d'État, un changement qui traduit l'importance de ces secteurs. C'était aux affaires sociales. Chantal Safoulo Poussa a assumé l'intérim de recevoir la nouvelle ministre Rose Boyata Monkajou pour un échange de signataires.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo Diata. Remise et reprise également au ministère de Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Emery Okunjinjovu a remis les bâtons de commandement à Augustin Kibasa Maliba en présence du secrétaire général de ces ministères clés. Le nouveau patron des Postes et Télécommunications a promis de placer l'intérêt de la République au centre de ses actions. Augustin Kibasa Maliba a aussi exhorté le membre de son cabinet et les opérateurs qui évoluent dans ces secteurs à hisser au standard international. Le ministre entrant tient à renforcer le contrôle des opérateurs des télécommunications. Après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, l'heure est consacrée à la remise et reprise dans les différents ministères. Au ministère des Travaux publics et Infrastructures, le ministre sortant Thomas Louaka a cédé son fauteuil au vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures entrant Willy Ngopos. Tout a commencé par la lecture du procès verbal lu par le directeur de cabinet sortant. S'en est suivi l'échange des signataires. Le vice-premier ministre a reçu la clé de son cabinet de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs centraux de ce ministère. Le ministre sortant, Thomas Louaka, a souhaité plein succès aux nouveaux locataires des ITPR. Et puis, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, membre du regroupement politique Action dans l'unité en sigle ADU, qui assurait l'intérim au ministère de l'Urbanisme Habitat, a procédé à la remise et reprise avec le nouveau ministre Pius Mwabilou. Après un huis clos et échange de signataires, Thomas Louaka suggère à son successeur, Pius Mwabilou, de s'appuyer sur l'administration pour atteindre les objectifs que s'est assigné l'exécutif national. Même scénario au ministère de la Culture et Arts entre Astrid Madiantumba, ministre sortant, et Jean-Marie Lukundi Kikoumi, l'actuel patron de la culture congolaise. La visite guidée des différents services et bureaux constitue l'éclairage aux nouveaux venus. Question de lui faire voir comment fonctionne le rouage de gestion dans ce ministère. Devant les responsables des établissements de direction que composent les ministères de la Culture et Arts, Astrid Madiantumba a reconnu qu'un mandat commence et s'achève, tout en promettant à son successeur un avenir meilleur. La remise du sceau, la signature des procès-verbaux ont clôturé la cérémonie. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a franchi le portillon du gouvernorat de la ville-province Kinshasa, où il a été reçu par le vice-gouverneur de la province de Kinshasa, Néron Mbungu. Le DG de la RTNC est allé d'abord présenter ses civilités auprès de l'autorité de la ville et faisant d'une pierre deux coups le sujet lié à la collecte de la redevance par l'hôtel de ville de Kinshasa, dont une quote-part devant revenir à la RTNC a été passée au peigne fin. Le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, Néron Mbungu, a accordé une oreille attentive à son interlocuteur et a promis de collaborer avec les dirigeants de la RTNC pour concrétiser cette obligation. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, s'est dit satisfait de cette entrevue qui rentre dans le cadre de ses prérogatives en vue du bon fonctionnement de la chaîne publique et de l'amélioration de la situation des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre la corruption et les antivaleurs l'une des priorités de son mandat, a créé depuis le 25 juillet 2019 un service spécialisé au sein de son cabinet dénommé la Coordination pour le changement de mentalité, CESEM. Au sens de l'ordonnance présidentielle, le changement de mentalité s'inscrit comme une action positive et pérenne visant à implémenter auprès des citoyens, sans distinction de rang social, origine, nationalité et sexe, le respect des valeurs républicaines, l'abstention des pratiques contraires à l'égalité, à la moralité et à l'éthique en tout lieu. Les animateurs de ces services spécialisés ont organisé le vendredi 29 août 2019 à l'hôtel Béatrice la réunion des prises de contact avec toutes les organisations ayant dans leur objet social le changement de mentalité et la lutte contre les antivaleurs. Une réunion présidée par le conseiller spécial du chef de l'État en charge
de changement de mentalité et coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, Jacques Kangoudia. L'objectif de cette rencontre a été de permettre à la CSEM de connaître les acteurs impliqués dans le changement de mentalité, saluer les travaux réalisés sur le terrain et donner quelques indications sur les perspectives. Le coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité a parlé de la pertinence de la création de la CSEM. Déterminé à mettre en branle plusieurs stratégies pour atteindre les objectifs fixés en évaluant les actions productives à mener, en mettant en place une politique de changement de mentalité avec des mécanismes d'accompagnement et de suivi étalés dans le temps afin d'assurer l'efficacité de dites stratégies et de contribuer au relèvement de la nation. Il s'en est suivi un moment d'échange et débat pour mieux cerner la mission de la CSEM. 2 camions-citernes pour faire face aux besoins croissants de l'accès à l'eau potable dans la capitale et se mettre ainsi au diapason d'une démographie galopante. La Banque mondiale, partenaire au développement de la République démocratique du Congo, vient de disponibiliser ces engins au bénéfice de la Régie des eaux. Une cérémonie organisée en présence du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, qui a salué l'initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui prône l'accès à l'eau potable pour tous et par tous. L'eau étant la ville de Kinshasa actuellement, avec 550 000 mètres cubes d'eau qui manque par jour, cette usine là-bas, s'il est accordé, il n'y a qu'un seul mot qui reste maintenant, c'est la non-objection. Parce que tout est arrêté, l'argent est là, disponible. Et si tout est enclenché d'ici 18 mois, nous aurons encore une nouvelle usine. Un message tout aussi relayé par le coordonnateur de la cellule d'exécution du projet OCEP-O, Philippe Lumeka, qui a évoqué le volet social de l'action du chef de l'État. Un premier acte et non les derniers, 10 autres moteurs à 4 roues à citernes sont attendus dans la capitale pour décerner certains quartiers de Kinshasa. Les mesures d'exonération lors de l'importation des matériels de construction, une ligne de crédit aux conditions avantageuses accordées par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et l'accompagnement stratégique de l'Agence nationale de promotion de l'investissement ont concouru à un investissement de taille. Celui de Goma Serena Hotel, qui est le produit d'une entente entre le groupe Serena et Yusi Hotel de Goma au Nord Kivu. L'hôtel est construit sur un bâtiment à 5 niveaux, équipé des ascenseurs. Il comporte 109 chambres, dont 2 suites présidentielles, 12 suites aménagées, 95 chambres standards et doubles, une grande salle de conférence d'une capacité de 500 places assises et 4 salles de réunion d'une capacité de 30 à 40 personnes chacune, d'un parking approprié, le tout embelli par un magnifique jardin. Pour couronner un bon fonctionnement de cet hôtel au standing international, avec une capacité de service à offrir à la clientèle grâce à un personnel compétent, intègre et serviable, l'investisseur, j'ai cité M. Bichou Cavani, a noué des accords de gestion à l'étranger avec une chaîne internationale, à savoir le groupe Serena, qui a son siège Afrique dans la ville de Nairobi au Kenya. D'où l'appellation de Goma Serena Hotel dans la ville de Goma. La dimension touristique de la ville de Goma se dote d'infrastructures pour un accueil à l'international. Plus de 10 tonnes de viande de porc en provenance des États-Unis et de la Pologne ont été incinérées à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Cette cargaison de viande a été interceptée grâce à la vigilance des services de la quarantaine au couloir de 10 commerçants où l'importateur a tenté de le faire entrer au pays. Ces viandes sont périmées depuis décembre 2018 et l'importateur est porté disparu depuis l'interception de la cargaison par les services de l'État œuvrant à la frontière. Sur instruction du maire de la ville, les autorités commises à la protection de la frontière ont procédé à l'opération d'incinération de 1065 cartons de viande en dehors de la ville.
Cette opération est la plus importante depuis plus de 2 ans à Kasumbalesa. La vigilance des services aux frontières est l'unique moyen d'empêcher aux consommateurs congolais de consommer les aliments avariés. Élu député provincial dans la circonscription électorale de Muchacha dans la province du Lualaba, les questeurs de l'Assemblée provinciale Roy Kaumba Philippe au chevet de sa base. En vacances parlementaires, cet élu du peuple a organisé un tournoi de football dans l'encadrement de la jeunesse, lequel a regroupé 28 équipes, dont 2 se sont retrouvées en finale. Celle-ci a vu le FC Imani remporter la coupe par tir au but. 3-4 au terrain du village Lualaba Mupanja. Roy Kaumba a personnellement remis les médailles aux équipes qualifiées dans cette compétition et la coupe à l'équipe championne. Son souci se résume en ce que ces 2 équipes jouent en 2e division à l'entente de football de Colosie. En vue d'encourager cette jeunesse aux études, chaque équipe a bénéficié d'un lot de fournitures scolaires composées de cahiers et de stylos. Alors, je voulais seulement mettre un coup de pouce sur la jeunesse, comment les encadrer, parce que nous voulons que la cité de Lualaba, peut-être dans le futur, la cité de Lualaba sera une commune pour encadrer cette jeunesse pour que l'avenir de la jeunesse de demain. Signalons qu'à la veille de cette finale, le même geste a été posé au village Moussompo. Les parents et les élèves ont également bénéficié de ces fournitures scolaires, une manière pour Roy Kaumba de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a prôné la gratuité. Parmi les animateurs de ce gouvernement, on note la présence des dignes fils et filles de l'espace Grand Bandundu. Dans le but de maintenir l'unité et la cohésion de cet espace, le ministre nommé au sein du gouvernement Ilunga Ilukamba ont été honorés par les notables de l'espace Grand Bandundu sous l'initiative d'Obemina Kunjalanjoko lors d'une réception organisée dans sa résidence. Nous sommes ici pour remercier Félix Tshisekedi en tant que chef de file de cash pour avoir désigné certains d'entre nous comme candidats au poste de ministre. Ils ont été retenus. Nous voudrions remercier sincèrement Joseph Kabila pour avoir désigné certains d'entre nous afin qu'ils soient nommés par le président de la République comme vice-premier ministre, ministre délégué et vice-ministre. Appartenant au CCK, se trouvant dans une coalition, tous les nommés de l'espace Grand Bandundu ont répondu présents malgré les découpages territoriales. Kongo Kwilu Maïdombe, tous militent pour l'unité de l'espace Grand Bandundu et pour son développement. Lancé en 2018 en marge des élections, l'espace Grand Bandundu réunit tous les ressortissants de cet espace, avec comme objectif contribuer au développement de l'ancienne province de Bandundu dans l'esprit de paix, unité et cohésion de tous les fils et filles de l'espace Grand Bandundu.